Toute ta vie tu crois les mythos. C'est comment range pas tes affaires. C'est toi que j'aime ma chérie, oh. Mais toi tu veux me faire la guerre. Pardonne-moi mes fautes, je suis pas comme les autres. J'ai mes torts mais ma chérie, de toi je suis accro. Rappelle-toi tous nos moments, avant qu'on se prenne la tête. Tu veux me voir partir maintenant, mais moi je fais tout pour notre couple. Non je te comprends pas, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Je veux pas te perdre, tu me reproches quoi? Mais dis-moi, dis-moi. Ça me, j'étais pas prêt. Ça me, je suis en apnée. Ça me, j'étais pas prêt. Ça me, je suis en apnée. C'est comment? Tu me parles mal, c'est comment? C'est comment? Tu pètes un câble, c'est comment? Je suis dégoûté. Je t'ai tout donné. C'est comment? Tu me parles mal, c'est comment? C'est comment? Tu pètes un câble, c'est comment? Je suis dégoûté. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je vais finir par m'en aller. Je t'ai tout donné. J'ai fini par couler. Je t'ai tout donné. Je vais finir par m'en aller. Je t'ai tout donné. J'ai fini par couler. Tu fouilles dans mon bigot. Crois pas que je le sais pas. À chaque fois dans mon dos, tu causes des dégâts. Faut que t'arrêtes, tu me prends trop la tête. Je t'ai tout donné, même le code est mon tel. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur le Zobal qui s'appelle Pirinininino. C'est le troisième membre de la chaîne. J'ai fait précédemment une vidéo sur le Yop moi-même, le Sacrieur, le deuxième membre de la chaîne. Et donc là, on est sur le Zobal qui est Force Agile. Et donc c'est pour la le troisième membre en fait. Et déjà pardonnez-moi d'avance pour la qualité du micro, on en achète un pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, on part sur un Zobal Force Agilité comme je vous l'ai dit. 11-6, bon évidemment la base. Alors 4547 de vie. Vous allez me dire, ouais il a pas 5000 de vie ou plus pour les boubous, ça va être compliqué. Il fait des boubous relativement élevés, déjà avec 4500 de vie. Mais vous allez voir qu'avec le stuff en fait on compense par les coups critiques et le rock en fait. Parce que c'est un Zobal qui rock, voilà, ça existe. Alors, on a mis tout bonnement 200 force, 200 d'agilité et 395 de vitalité. Voilà, je veux dire, il n'y a pas... c'est la base. Pour ce qui est des caractéristiques suivantes, 1200 d'initiative. Alors vous allez dire c'est pas beaucoup, alors effectivement, mais en fait, nous on joue en colis 3v3. Et donc si vous avez vu plein de vidéos, on a un Sacré et un Yop. En fait eux ils jouent avant, ils se boostent, ils se placent, et le Zobal met les boubous en fait, à la fin, une fois qu'on est placé. Du coup, voilà, ils jouent en dernier, mais vous verrez qu'avec les subs, vous pouvez monter facilement en initiative, je vais tout vous expliquer. Ensuite, portée 3, bon, pour un Zobal pas très utile, à part pour les rushs à la rigueur, ou les distances, il me semble que la portée est modifiable, mais bon, pas ouf. Par contre, 3 invocations, pour moi c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'en colis 1v1, tout simplement, ou même en colis tout court, les invocations telles que le Schaeffer, l'arachné, etc. Vont vous permettre de rush facilement sur l'ennemi en fait. Parce que quand vous jouez bien Zobal, vous savez qu'il faut rush pour atteindre facilement l'ennemi. Et en colis 1v1 c'est très utile parce que généralement il tue pas vos invoques, il préfère vous focus et en fait vous pouvez facilement rush et l'attaquer directement. 3 invoques c'est minimum parce que Doppel, tout ça, en plus c'est fort. Ensuite, pour les coups critiques on est à 47, ce qui fait qu'on est 1 sur 2, voire limite 2 sur 3 sur certains sorts. Donc regardez, hein, j'ai sort, masque psychopathe, regardez, 72%, Furias 72, voilà. Cabriole 72, bah je crois qu'on est même 2 sur 3 sur tous les sorts. Attendez, rétention 62, enfin ouais quoi, je veux dire, pour pas faire de crit, il faut vraiment pas avoir de chance. Et je crois même que le cas qu'on est à, je vais vous dire ça, hop, ah bah non on peut pas avoir comme ça, faudrait que je le mette en voilà, et du coup on a 500 force, 423 G, mais évidemment on n'a pas que ça, on a la puissance. Et alors en fait en puissance, on a 452, ce qui fait qu'on est à peu près à 950 et 850 d'éléments, plus 450 chances, il ne faut pas négliger, même si on n'a pas mis de stats, ça hausse quand même parce qu'avec la puissance, bah, vous savez que ça donne dans tous les éléments. Du coup, vous allez voir,
Vous avez dû voir dans l'intro déjà. Donc voilà, ce stuff est vraiment axé Rox pour un Zobal. Donc ça va faire du bien plutôt que d'avoir carrément une nulle ou un perso qui est là juste pour faire les boubous et tanker à mort. Niveau résistance, 20% neutre, c'est le minimum, donc on les a, donc ça va. 33% terre. Voilà. Et 32% feu. Clairement, je trouve que c'est les éléments qui sont les plus joués. Donc faut vraiment avoir une base de 30 minimum dans ces éléments en résistance, comme ça au moins vous êtes sûr de tanker franchement un maximum. Eau 27%, bon il n'y a pas beaucoup de monde qui joue eau, donc ça ne dérange pas plus que ça. Et 37% air, ça c'est très utile contre les héliotropes ou les crafoules air. Je vous jure qu'en plus des boubous, ils nous tapent vraiment rien du tout. Ok, donc voilà pour ça, voilà pour les dates. Maintenant on va passer au stuff. Alors, comme vous le savez, ou vous ne savez pas si vous découvrez pour la première fois notre chaîne YouTube, on est une chaîne YouTube pauvre entre guillemets. Du coup, nos stuffs sont relativement pas chers et font un maximum de dégâts pour peu de camas investis. Bon, alors là, du coup, je vous vois venir, vous voyez Hog, DDG, etc. Donc on commence tout d'abord par qu'est-ce que des égarés. C'est pour moi la meilleure coiffe force agie. Voilà, elle donne des coups critiques, de la portée, des dommages, des résistances. Voilà, c'est la meilleure. Y a pas à dire, c'est la meilleure. Voile d'encre. Alors là, vous allez déjà me dire, waouh, ça coûte 20 millions, c'est très cher. Bon, il en avait un, on l'a mis, mais vous pouvez totalement remplacer par une capologie parce que vous connaissez le voile d'encre, 67 intelligence, le Zobal n'a même pas de sort intelligence. Voilà, c'est pas très utile, mais c'est que, bon voilà, comme c'est la meilleure classe du jeu, qu'elle donne 10% partout, 10 de dommages, 1 de portée. Bon voilà, on l'a mis, mais remplacez-la par une capologie, ça vous donnera encore plus de coups critiques, et du coup vous gagnerez 1 PM, vous pouvez remplacer le double. Je vous expliquerai après. La syntacée, la base des bases, d'un stuff 200. Voilà, si vous voulez éviter un exo, vous n'avez pas les moyens d'un exo PA, bah, syntacée, voilà, c'est le meilleur. C'est la meilleure, en plus 40 de puissance, donc c'est utile. Ensuite, on est parti sur un bonus frigide, bot et amulette. C'est également comme la syntacée, je pense que c'est 3 stuffs qui sont la base d'un stuff 200, on va dire puissance. C'est vraiment ces trois items qui sont la base. Voilà, regardez, 6 coups critiques, 70 puissance. Là, par ici, sur combien la puissance 75, disons, voilà, 75 puissance. C'est énorme, des dommages, des résistances. Voilà, ça c'est la base. Donc là, déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le Yop, je vous dis, ah, ça ressemble un peu au Yop. Oui, parce que mon Yop était aussi force à vie, mais là, on a changé. On a changé des choses pour que ça soit plus adapté sur un Zobal. Ensuite, on est parti sur un bracelet philosphère. Donc là, FM 3% d'air. Voilà, on l'a acheté, il est au même prix qu'un normal. Voilà, on l'a acheté. Et il donne de la puissance, des dommages, de la portée, on n'en a pas trop besoin, mais on prend pour ça. Ensuite, on est parti sur un Picano. Alors, sur mon Yop, j'avais un Bruce PA qui coûte 5-6 millions parce que maintenant on est sur le serveur Pandore, donc on a fusionné et les Exo PA ne coûtent plus 35 millions ou 40 millions, maintenant c'est de l'ordre de 15 millions maximum et pour les stuff Free 2, etc., c'est vraiment du 5 millions, 6 millions quoi, donc c'est tout à fait accessible. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que pour compenser l'ocre, si vous n'en avez pas, vous prenez soit en Bruce PA, soit en Picano ou Philosphère PA, qui ne vaut plus grand chose, bon, 7, 8 millions, voire 10 millions d'investissement, mais un ocre c'est 45 millions. Donc. Voilà, vous pouvez facilement faire des concessions. Du coup, Picano, qui nous donne de la puissance, de la force et de la chance. On l'a pris parce que ça donnait un peu des dommages, pas mal de résist, etc. Et vous allez voir que la chance, il ne faut pas la négliger, vous avez dû le voir dans l'intro, des boliches à 750, des appos à 500, il me semble, coups critiques, et comme on fait que des coups critiques, bah, c'est pas négligeable, et 5% coups critiques. Donc, vraiment un anneau pas négligeable, pas cher et très utile. Après, la base de ce stuff, c'est les caches. Les caches coûtent 4 PA, elle fait des dommages monstrueux, je l'avais déjà montré sur Lyop, du coup c'est pour ça que j'insiste sur le Zobal. Vous serez limite full vie tout le temps, en fait, parce que tout simplement, les caches se régènent quand elles tapent, et vu qu'on fait des gros coups, elles se régènent au moins de 450 à 500. De plus, vous aurez vos boubous, donc vous ne perdrez pas de vie, et en plus, le peu de vie que vous aurez perdu, vous le régénérez. Vous l'avez vu dans l'intro, elle tape du 1900, 2000, elle va jusqu'à 2100 sur un Zobal qui tape pas trop de 12 comparé à un Yop ou un Kra par exemple. Donc franchement, c'est monstrueux, elle donne un invoque, 4% de critique, des dommages, des résistances, du tag, même 18 dommages poussés pour les boliches. Je vous jure que ce cac, c'est vraiment pour moi un des plus cheatés du jeu. Et pour optimiser ce cac, évidemment,
bouclier du Captain Amakna. Voilà, on ne présente plus 15% de dommages mêlés, tout le dommage critique, bon là il a 11, 6 coups critiques et 30 puissance, voilà. Ça, là vous êtes sûr de faire des coups, peu importe le cas que vous avez, vous mettez des gros coups, vous défoncez tout. Mais, mise en garde, en colis 1v1, pour un Zobal, c'est un peu mauvais de mettre le bouclier du Captain Amakna, parce que moins 15% de résistance à distance. Du coup, si vous n'arrivez pas vite sur votre adversaire, vous vous faites en gros défoncer. Du coup, normalement, ce que je fais, c'est que j'ai des boucliers tout simples, parce qu'on n'est pas riche, du coup, on ne peut pas s'utiliser à prendre le bouclier, on prend simplement ça, bouclier de Boïs. 6% terre, si vous sentez qu'il est terre, tout ça, bah, vous le mettez. On a aussi bouclier en mouche, vous voyez, ça coûte 10 000 kama, bah 6% R, c'est toujours ça, de gagner. Voilà. Donc, moi je vous dis, soit vous êtes confiant, c'est une petite map et vous y allez, vous savez que vous allez prendre quelques dommages, mais après vous allez l'allumer, du coup vous laissez Captain Amakna, mais n'hésitez pas à mettre des petits boucliers qui coûtent rien, qui vous donnent quand même 6% dans des éléments. Du coup, c'est très utile. Ensuite, évidemment, un ogre que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, compenser par des exopéas qui vous coûtent beaucoup moins cher. Le DDG. Il a un DDG, un ogre, un sankoise et un pour. Simplement parce qu'avant il avait un crat de sang et vous pouvez le voir avec les objets d'apparat. Il s'est dit abonné qu'à 30%. En fait, il avait fait toutes les quêtes, si vous voulez. Du coup, en fait, il n'a pas acheté. Il a fait vraiment la quête ogre en entière. Il a fait tout le temps la quête DDG, tout ça. Donc, j'ai déjà GG à lui parce que ça a dû être très long. Donc, voilà. Et donc pareil, l'Opus des Glaces, vous perdez évidemment des dommages sur les caches, que vous pouvez facilement remplacer par un trou de 80 puissance, qui vous donnera pas un équivalent, mais qui pourra au moins combler 70% du DDD. Et après, si vous n'avez pas d'ogre et que vous souhaitez un exo, vous pouvez prendre aussi un 320 Vita, qui vous permettrait d'atteindre les 4800. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits combos que vous pouvez faire, et qui vous permettraient de combler ce manque de Dofus. Par contre, Turquoise pour moi c'est la base, vous êtes entre guillemets obligé de l'avoir, parce que ça vous donnera beaucoup de dommages et 10% de 80%, c'est pas négligeable. Donc vraiment, ces deux Dofus là, mettez-les. Après bon bah tout bonnement, un nomade et un remueur, voilà, hein, ça c'est PAPM, voilà, on les connaît tous. Pour finir, le Muldo pour, on l'a pris parce qu'on voulait essentiellement tanker terre, parce que les DK terre ou les IOT terre très très mal et franchement on peut vite tomber. Du coup on l'a pris, et aussi pour le PM, comme ça nous sommes en 11-6. Mais si vous avez suivi tout à l'heure ce que je vous ai dit, si vous prenez une capologie, vous avez un bonus PM. Du coup en fait ce que vous pouvez faire, c'est enlever le muldo et mettre par exemple un cram qui vous fera gagner 50 puissance si vous tapez 2 voire 3 éléments si vous tapez haut. Ensuite 5 de résistance partout, vous serez beaucoup plus tanky. Et en fait du coup vous prenez des résistances comme nous on a fait, 3% terre, etc. Du coup vous pouvez combler ce manque de terre en mettant aussi un cram. Et moi je pense que j'aurais fait ça, parce que j'ai pas le bol d'encre, j'aurais fait capologie avec un cram. Et j'aurais pris des petits exos pourcent en terre comme on a fait là. Voilà, vous voyez les cas sur lesquels est 1% R, bon, on le mettrait 1% terre ou 2. Voilà. Donc voilà, c'est clairement ça l'objectif. Voilà, bah c'est tout pour moi. Donc j'espère que vous avez été content de voir le petit stuff du Zobal 200, qui je rappelle est force agilité. Les dommages, vous les avez vus dans l'intro. Pardon. Et voilà, bon bah on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour des colis, des astuces Kama. Et je vous invite d'ailleurs à voir... Ah, petit bonus, avant de vous quitter, si je vais dans mes ressources, mon ancienne astuce Kama, je l'ai mis sur ma chaîne, hein. Regardez, trié par prix moyen du lot. Voilà, à part les idoles, c'était en fait de mettre un percepteur à la zone des bamboutos, donc à Pandala. Et regardez, avec la fusion des serveurs, il n'a pas eu le temps de mettre en vente parce que tout est revenu dans sa banque ou dans son inventaire. Et regardez, seulement 9 pierres aiguisées. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'astuce, hein. Je vous jure que ça marche et que j'ai beaucoup de retours positifs là-dessus. Et regardez, 600 000 Kama, il a juste posé un percepteur. Il a droppé aussi avec le percepteur, ambre de bambouto sacré 300 000. Bois de bambouto sacré 300 000. Voilà, déjà ça vous fait 1,2 million, vous avez juste posé un percepteur. Plus également tout ça, donc regardez 200 000, 86 000, 85 000. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, juste pour poser un percepteur, je veux dire, c'est pas négligeable. Donc allez voir la vidéo Astuce Kama. Voilà, c'est tout pour ma ancienne vidéo. Allez, ciao, peace.